Paf, c'était vraiment 10 minutes, hein, on vous a pas menti. Ça va mon bon Frenchy, tranquille? Ah, tranquille, écoute, et toi, comment ça va? Toujours bien? Ça va, ouais, toujours bien, on est prêt pour un... Enfin, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on n'est pas loin de pouvoir lancer ce 16e de finale. Entre les Valyrian Dragons et les Youngtis White, on jouera sur Coastline avec les Youngtis qui commencent en attaque. Exactement. Les Youngtis qui vont commencer en attaque sur Coastline. Coastline qui est sans doute enfin, qui est la map même la plus avantagée sur le side offensif. Voilà, on attend que les deux équipes soient prêtes. On est prêt du côté Youngtis. Est-ce qu'on est prêt du côté grec? On attend tranquillement leur réponse. Allez, bon, c'est les Moss. C'est mieux. Let's go Vadogen. Forcément. Hello Robbie. Hello. On vient de jouer les Valyrian 6-8, ils sont bons, mais je pense que si Youngtis joue bien, ils vont les retourner. Salut Apex. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Et que bah, cette go fort était courte, mais quand même sympa. De votre côté, ouverture des Moss. Go. Ça y est, c'est parti, mon cher Frenchy. Coastline. La map, tu le disais, où les attaques passent le plus du pool. Valyrian Dragons contre Youngtis White, pardon, les Grecs contre les Français. Accompagné de Susu à la place d'Apak qui est là pour le remplacer aujourd'hui. Il me semble qu'Apak est toujours en vacances. Et la phase de ban. La phase de ban. Ouais, que va-t-on bannir pour les Valyrian Dragons qui vont donc être la première équipe à ban un opérateur? Ce sera Jackal. Jackal qu'on n'avait pas vu encore banni sur les deux premiers casts que l'on a eu. C'est vrai, on avait banni une montagne tout à l'heure sur le banc, montagne. Là où on s'attendait à un Jackal. Exactement. C'est vrai qu'il pose toujours beaucoup de problèmes pour les roamers. On le répète énormément. Oh. Hey, Gridlock. Est-ce que j'ai le logo Gridlock? J'ai pas le logo Gridlock, yes. Faut que je le récupère. Forcément, elle est tellement tout le temps bannie. C'est vrai que c'est la première fois que je vois, je pense, une Gridlock bannie par les Youngtis. C'est surprenant comme ban, parce que même si on l'a dit, la Gridlock est une opératrice très complète qui a sa place dans Rainbow Six, qui a sa place dans la méta compétitive. C'est pas forcément l'opérateur qui pose le plus de problèmes. Maintenant, voilà, on commence en attaque côté Youngtis. On a peut-être pas trop envie de s'enlever une épine du pied en bannant, je sais pas, un montagne ou un autre opérateur. Donc on banne un opérateur qu'on ne joue pas et qui pourrait, je pense, potentiellement leur poser des problèmes. Ouais, tout à fait. Peut-être la raison. Je suis en train de récupérer le logo de la Gridlock et normalement, hop, on remet l'overlay et ça devrait s'afficher. Voilà, qui est le cas GLHF aux deux équipes. Mon cher Frenchy, on va commencer en Ouka et Billard. On en a parlé suffisamment, je pense, lors des derniers casts. La Penthouse n'est plus le BP préféré des joueurs compétitifs. Ouais, le Penthouse qu'on voit très peu, en effet. On a vu BDS un petit peu les jouer, en tout cas ce sera bien la Chicha et le Billard, pardon, qui seront défendus par les Valyrian Dragons, cette équipe grecque. Alors que dans le chat ça se... Ouais, Lulu qui dit Toxic French Kids, parce qu'il me semble que Lulu il est belge, non? Ou c'est je sais pas. Non, c'est Roby qui est belge et Lulu il est juste nordiste. C'est peut-être ça. Je vais aller vérifier, parce que... faut le savoir. Non, Lulu est bien français. Okay. C'est Roby qui est belge, du coup, je crois. Je dis peut-être de grosses bêtises. En tout cas, on est parti. Première défense donc au niveau du billard et du narguilé, mon cher Frenchy. Quel est le gros point clé de cette défense pour toi? Est-ce que c'est cet aquarium ou est-ce que c'est plutôt cet escalier bleu qui ont tous les deux souvent de très gros points de défense? Ah, c'est vrai que l'escalier bleu c'est une zone importante que les défenseurs se doivent de tenir. Maintenant, on n'a clairement pas l'avantage lorsqu'on est attaquant pour s'insérer dans cet escalier. Et l'Aqua, oui, l'Aqua c'est clairement une des zones stratégiques de cette défense, tout comme le VIP. On va justement y voir Lulu probablement s'insérer en dessous de cet aquarium pour deny toute potentialité de verticalité par
les défenseurs. Et voilà, on va justement bug ce bar de l'aquarium pour voilà, déloger les joueurs, mais il n'y en aura aucun pour les Valerian Dragons. Ouais, il n'y en a aucun, et attention, parce qu'on avait un maestro, c'était la Graza qui se présentait à la porte de l'aquarium, justement, où on va monter pour Susu avec son Capitao. Et c'est Gasterad qui va tomber directement sous les balles de Mérine, Wantepec qui vient prendre la revenge, et on est déjà en situation de 4 contre 4 avec un joueur qui est tombé en escalier main. Et c'est la nomade qui est tombée. Ouais, c'est la nomade qui est tombée, effectivement, et surtout... Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on est obligé de regarder un petit peu les remontées, et notamment pour Sura, pour pas se faire surprendre dans le bac. Devoir positionner des drones, évidemment, voilà, les airjabs de Nomad qui ne pourront pas être positionnés. Attention ici la Graza qui prend quelques dégâts. Assez low HP. Et il est à plus grand chose de la mort maintenant. Voilà, la mort elle arrive et elle est signée. Sushi qui est déjà dans le couloir. Il est sur site. Ça y est, Sushi il va pouvoir agresser sur le smoke qui se trouve en face de lui. Mais il prend des balles dans le dos d'un allié, me semble-t-il. Christ qui récupère Sura derrière. C'est Sushi et Lulu qui tombent. Situation de 1 contre 3 pour Susu qui se retrouve tout seul. Qui fera quand même tomber des sites. Le pré-shot qui part au niveau de la valise, qui ne connectera pas pour le moment. Le désamorceur est en plein milieu du BP et on n'a pas de solution. Et surtout, on a 60 HP contre 2 joueurs qui sont eux, et bien avec tous leurs points de vie de chaque côté. Le feu qui est parti, la tête récupérée par Susu. Et clutch Susu sur Christ et Wantepec. 1-0 pour les Yuntis, une insertion très rapide, peut-être trop rapide, trop d'agression, mais derrière, c'est bien Monsieur Susu qui vient terminer les débats du premier round. Extrêmement chaud Susu là, il nous a régalé, magnifique clutch, mais ouais, comme tu le disais, on s'est un peu précipité là pour les Yuntis. On était en 4v4, on avait du stuff, on avait le Capitao, Sushi qui était bien inséré. Derrière, voilà la précipitation, le TK sur Sushi. Voilà, il aura fallu un magnifique clutch de Susu, le 1v3. Et voilà, premier round en la faveur des Yuntis. Ouais, premier round donc pour les Yuntis. Le 6-pick IQ pour Lulu. On ne reprend pas le buck et on va repartir exactement sur le même BP. Lulu nordiste. Ouais, Lulu nordiste, effectivement, Katou. Même BP. Qu'est-ce qu'on peut changer du côté de l'attaque et de la défense? Parce qu'on peut pas dire que ça s'est bien passé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puisqu'on a eu... Je dirais pas que c'était un shit show, mais on a Sushi qui vient s'insérer très rapidement, qui vient faire l'erreur d'avec le diffuseur se faire sécher littéralement au milieu du BP. Derrière, il aura fallu un superbe clutch de la part de Susu, mais ça montre aussi de belles erreurs de la part des Valerian Dragons. Ouais, côté Valerian Dragons, on avait très peu de contrôle des différentes positions, notamment ce couloir qui était, comme tu l'as dit, laissé libre pour Sushi. Une nouvelle fois, Lulu sur son buck, comme on l'a vu sur Border, est très solide et pose beaucoup de problèmes aux défenseurs. Il a fait un petit peu danser ce maestro sur site. Voilà, maintenant côté Yuntis, on a tout le stuff pour exécuter. On a les grenades de H pour deny les Evil Eye, on a les air jabs de Mérine, on a le stuff du Capitao. On a tout ce qu'il faut pour exécuter côté Yuntis. Attention à ne pas se précipiter une nouvelle fois, parce qu'on pourrait voilà, se replanter dans le mur de la défense. Allez, le droning de la part de Susu. Gasterad qui toujours est au niveau du serveur et Wantepec. Gasterad sur un pulse aussi. Ouais, un pulse intéressant parce qu'on peut jouer énormément de verticalité sur la map qui est littorale. Il va pouvoir aussi prendre l'information s'il y a un rappel juste à côté de lui. Peut-être même jusqu'au balcon aquarium si ça vient à s'insérer. Balcon aquarium, pour l'instant, on le laisse totalement free du côté de la défense. C'est un choix, je dois dire, assez surprenant. Ouais, on n'a pas envie de perdre de défenseurs là-dessus. On sait que la prise de l'aqua est pas évidente pour les attaquants, mais si elle est bien réalisée, c'est quasiment un free kill. Voilà, on laisse cette zone à l'avantage des Français et on laisse la verticalité aussi. Ça, c'est un choix surprenant. Et du coup, côté Yuntis, bah voilà, il y a 1 minute de temps de jeu. On est déjà en place au niveau de ce rez-de-chaussée. Attention à ce smoke, à ne pas se donner. Ouais, Smoke et Mérine qui sont l'un contre l'autre. Wantepec qui fait tomber la tête de Sura. On est en situation de 5 contre 4, c'est la hache
qui vient de se faire sortir de l'équation et on ne prendra pas le kill malheureusement sur Gasterat qui est laissé à 50 HP. Meryn de son côté en a environ 60. Par contre on a une deuxième pression qui vient se mettre notamment de la part de Lulu et Lulu il va récupérer Gasterat. Ça y est, 4 contre 4 et il y a un deuxième joueur qui vient s'offrir. Il me semble que c'est Wantepek qui se trouve au niveau de ce main et qui va prendre une balle aussi qui va être mise à terre par Lulu qui fait pour l'instant un deuxième round énorme et il a annoncé, avant le match, il a annoncé dans le lobby, reste sur ma POV, je vais faire un ace. Est-ce que ce serait pas sur ce deuxième round que Lulu va faire un ace? Le timing. Oh, le timing, effectivement, il a failli être récupéré. Et c'était Deceit. Hein. Deceit qui joue au niveau de cet escalier bleu. Le petit ADS de Jaeger qui va être récupéré. Situation de 4 contre 3. On est à 45 secondes de la fin et on va venir mettre une pression. Un joueur sous la fenêtre. Ouais, on a un joueur sous la fenêtre. Attention, man. On a un joueur sous la fenêtre et ça vient de détonner, ça vient de détonner. Malheureusement, on s'est auto-flashé avec cette grenade. Par contre, derrière, on voit le sac et c'est un free kill sur la Graza. Situation de 2 contre 3 puisque il y a un autre joueur qui est tombé dans le même temps. C'est Sushi. Et on est en train d'envoyer le stuff et on est en train d'envoyer les smokes en retour. Et du côté de Sushi, on va pas pouvoir planter. Situation de 2 contre 2. On est en train de planter derrière la bombe. On est récupéré par Meryn. Situation de 1 contre 2 pour Deceit qui n'a plus le choix. Il faut aller agresser. En tout cas, on a réussi à planter et on est récupéré par Susu qui vient une nouvelle fois. Deuxième fois d'affilée que c'est lui qui prend le kill final. Un round un petit peu mieux construit de la part des Youngtis avec un Susu toujours impactant sur son Capitao. Ouais, c'est celui qui a parfaitement joué son rôle de support sur Capitao, qui est voilà, l'incarnation d'un support, même cet opérateur avec tout le stuff qu'il a. Il est venu planter ce diffuseur. On a noté au cours du round le très bon travail de Lulu. On voit que Lulu il aime bien s'insérer et jouer sur la verticalité. Au round précédent, c'était avec un bug. Cette fois-ci, c'était avec une IQ. Voilà, côté Youngtis, on a encore fait quelques petites erreurs. On a eu Sushi et Sora qui se sont fait sortir un petit peu chacun de leur côté. Mais voilà, on enchaîne avec un deuxième round, une nouvelle fois en chicha, et cette fois-ci, les défenseurs ont décidé de se tourner vers la Kitchen. Ouais, Kitchen, c'est... Je dirais que c'est un des BP les plus solides. Je dirais qu'il est dans le top 2 des BP de cette map. Après, il faut quand même, bien sûr, avoir les infos sur cette entrée de service et ne pas réussir à se faire prendre en sandwich, plus avoir un contrôle du top. C'est un BP. Est-ce que c'est pas pour toi le BP le plus technique de cette map, la Kitchen? Il y a le Blue Bar aussi qui est quand même assez technique, mais c'est vrai que la Kitchen, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le main, il y a le Sunrise qui sont des zones très importantes de cette défense. Comme tu disais, énormément de verticalité sur quasiment tout le bomb site. Sur les toilettes, une partie du stock et la Kitchen en elle-même. Et puis il faut faire aussi attention à ces potentialités de rush. On voit des équipes qui n'hésitent pas à envoyer du stuff, des smokes. On a des execs rapides qui peuvent avoir lieu. On a vu les Youngtis au match précédent, réaliser une exécution rapide. Attention, est-ce que ce serait pas le plan de jeu? On a spawn du moins de l'autre côté, ce sera pas le cas en tout cas sur ce round. Tu parles de cet exec rapide sur border, on se rappelle que c'était un gros fail, hein. Ça a réussi à planter mais derrière... Voilà, l'exec était réussi mais derrière on n'a pas eu la sécurité assurée pour aller cover cette plante. Wantepek qui va être repéré, au niveau du serveur et c'est Gastarat qui va prendre sa place. Gastarat qui... On remonte on va laisser un drone et Lulu il va prendre une petite gumane dans le pied. IQ qui prend des gumanes dans le pied, c'est souvent... Voilà, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage, effectivement. On sait que c'est un prisme d'alibi et de l'autre côté on a Curse qui fait le doublé sur Sushi et... non, c'est pas une sortie. Ah, les deux joueurs ici sanctionnés dans cette entrée, visiblement au niveau de la fenêtre. La Kirst qui a le diffuseur au niveau de cet extérieur du Sunrise. Ouais, il le sait pas pour le désamorceur normalement. Par contre, il est récupéré par Meryn depuis le bar. Et attention, on a Deceit qui est justement juste à côté avec son fusil à pompe qui pourra les sanctionner. Et il le sait, il l'entend. Il l'entend clairement. Attention au laser. Il joue une position agressive quand même pour un smoke ici. Ah clairement, s'il se fait sanctionner, il laisse pas bien son équipe. Et il va être récupéré par Lulu qui s'est inséré en Sunrise. C'est bien joué de la part des Youngtis et ça les ramène en situation de 3 contre 3 avec un Meryn toujours très low HP. Et
qu'est en train de faire Sura? Parce que Sura, on l'entend pas beaucoup, mais il est peut-être en train de faire un back sneaky de son côté. Ouais, on a peut-être l'information. Oh, on n'a pas l'information pour le maestro qui sera pas réceptionné par Sura, qui va essayer de récupérer les pieds. Oh, oh, il s'est inséré. Oh, il s'est inséré. Il s'est inséré. On n'a pas cette info. Oh, oh, c'est Mirin qui fait tomber Gastera derrière. La Graza qui est tombée sous les balles de Lulu. On est en train de planter, ça y est, alors que Wantepec est au top. De l'autre côté, il va falloir qu'il drop. Le désamorceur est planté par Lulu. Situation de retake 1 contre 3 avec environ 35 secondes à jouer maintenant pour Wantepec qui va essayer de récupérer. Et il récupère Sura au niveau de ce main. Le drop est fait en serveur et il va faire le back. Il va faire le back, mais la bonne Claymore. La bonne Claymore de Lulu. On l'avait vu poser cette Claymore et elle aura eu raison du joueur Lésion qui n'a pas fait attention et qui fait un vol plané du serveur vers les bureaux. 3-0. Ouais, ce timing de Gasterat qui a raté l'insertion de Lulu en kitchen et qui derrière en plus se fait réceptionner par Mérine. Ça aurait pu faire le round, ça aurait pu voilà, totalement changer la physionomie de cette manche. Voilà, l'écart est en train de se creuser. 3-0 de la rencontre précédente, on avait vu des Youngtis un peu plus hésitants sur leur phase d'attaque qui avaient voilà, commis quelques erreurs. Là, on est un petit peu plus structuré dans ces attaques. Côté Valerian Dragons, voilà, on n'y arrive pas sur les défenses. On va repartir en chicha et en billard. On va voir les adaptations. Voilà, Gasterat qui va une nouvelle fois pique un nouvel OP, qui va une nouvelle fois tenter du roaming. Est-ce que ça va passer? Elle a toute la question. Gasterat avec un vigile, ça peut être intéressant de le jouer au niveau du bar Sunrise ou du blue bar, ou alors complètement excentré, comme il a pu le faire tout à l'heure, notamment au niveau du serveur. On verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, on a une IQ, attention. Hein. Ouais, effectivement, l'IQ, qui on le rappelle, avec son capteur, peut voir jusqu'à 20 mètres. Et pour avoir le dispositif dans le dos du vigile qui s'active, on va laisser un petit drone. Voilà, les petits plans drones proposés par Lulu. Si jamais vous voulez les copier en ranked et vous donner un bel avantage de prise d'information. Et voilà, je parlais justement de Gasterat au niveau des serveurs. Pour l'instant, il va plutôt partir du côté du main et surtout de l'entrée de service où il va se coucher derrière le bureau. Il faudra qu'il soit droné ou alors que Lulu sorte son capteur. Ouais, il va être aidé, épaulé ici par Wantepec et il n'a pas activé son gadget pour l'instant. Attention à pas commettre d'erreur ici pour les Youngtis sur le droning. On va aller voir. On va aller voir. On va le repérer. Et on le voit. Oh, et on le joue intelligemment en plus. Par la trappe à drone. Par la trappe à drone, on peut peut-être la voir. Ouais, Sushi qui va prendre le kill. Oh, il est à 1 HP, il est à 1 HP, Gasterat, et il va s'en sortir. Malheureusement, du côté des Youngtis, on ne récupérera pas ce kill. Pour le moment, en tout cas, on est en train de s'insérer derrière. Non, c'est Chris qui est là pour épauler. Et Lulu. Lulu qui va... Oh, le timing de Lulu, malheureusement. Et par contre, derrière, c'est Chris qui vient s'offrir et qui offre l'avantage. 5v4 pour les Français. Et on est encore en train de chercher. On est encore en train de chercher Gasterat qui est retourné sur site. Et qui va pouvoir, eh bien, tout simplement vivre sa vie maintenant pendant 1 minute 40. Et on perd du temps à le chercher avec les drones. Ouais, Wantepec qui joue exactement la même position, mais est-ce qu'il a été droné par les Youngtis? On est en train d'essayer de deny du stuff ici pour Lulu. Oh, le retour de Wantepec. Il est attendu. Lulu. Et ouais, non, il va tomber sous les balles de Wantepec. Je sais pas ce qu'il attendait, Lulu, là. Il était en... On dirait qu'il se doutait du retour de ce Lésion. Malheureusement, on se fait sanctionner. Omirine qui va essayer d'aller jouer Gasterat qui est juste derrière lui. Par contre, il est un petit peu pris en sandwich puisqu'il y a un Lésion aussi juste à côté de lui qui est en Sunrise. Et pour l'instant, on ne trouve pas la solution pour aller déloger ces joueurs. On ne trouve pas de solution face à ces roamers. Tu disais le roaming qui va être intéressant, mais pour l'instant il est très efficace et il fait perdre énormément de temps. Et voilà, Sushi qui récupère la Graza. Par contre de son côté, on va envoyer maintenant les premiers et les derniers airjabs même
Gasterat toujours très low HP. Et on a plus personne quasiment sur site. Il n'y a que Decide qui est là pour aller contrer cette attaque. OneTepec qui fait tomber Meryn. Situation de 3 contre 3. On vient s'offrir et on a surtout une petite concussion qui vient empêcher Decide de prendre ce kill. Derrière la flash qui part, Decide qui récupère le kill sur Sushi. Situation de 3 contre 2. On ne peut pas continuer cette plante du côté de Susu. On n'a pas de cover. La cover arrive, elle est du côté de Sura. La cam par défaut qui vient d'être cassée. Oh, les pré-shots qui partent en dessous, les pré-shots qui partent en dessous, et on va tenter cette plante. Mais on a vu qu'il y avait des choses, notamment sur la verticalité. On va récupérer quand même une tête du côté de Susu. Il va aller tenter la plante derrière le canapé. Malheureusement, ça ne devrait pas passer. Ça ne passera pas. Le cut pour OneTepec. 3-1 et les Valyrian Dragons qui ont gagné ce round. Mon cher Frenchy, au roaming. Au roaming, ouais, ça s'est pas joué à grand chose, hein. On l'a vu, Sushi qui laisse le vigile à 1 HP par cette trappe à drone. Lulu qui avait parfaitement joué le coup au niveau du droning. Malheureusement, derrière, voilà, on a vu toute l'importance d'avoir le contrôle de cette verticalité. Parce que Meryn, il tombe au niveau de la grande fenêtre. On n'a pas vu le kill, mais il était encore en rappel au niveau de cette grande fenêtre, là où il prenait la cover du diffuseur. OneTepec qui était encore en roaming en dessous, le sort. Voilà, on prend un très bon kill. Et puis derrière, on l'a vu lors de l'exécution, le vigile qui a posé aussi des problèmes par en dessous. On pouvait pas planter au niveau de cette pose défaut. On a été obligé de push sur site et de push dans les lignes des défenseurs. Voilà, le roaming, ça a été un petit peu la clé de ce round, la clé de voûte, et avantage aux Grecs sur ce round. Ouais, avantage aux Grecs, et du coup on va reprendre la cuisine qu'on avait perdue juste avant ce round gagné. On est sur l'avant-dernière défense de la part des Grecs. Tout à l'heure, ça s'était pas très bien passé pour eux. On va voir quelles adaptations ils vont nous faire. En tout cas, on a quasiment toujours la même compo de défense. Là, le vigile n'est plus là. Gasterat va passer sur un bandit. Bandit qui va pouvoir poser ses batteries électrifiées, mais qui, normalement, Bandit, il a pas trop d'impact sur cette map parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un gros hard breacher comme sur toutes les autres maps. C'est un peu une map particulière en ce sens, Coastline. Ouais, c'est vraiment une map où, comme tu le dis, le hard breacher est pas primordial. On voit hein, souvent des Ibana qui sont joués comme Sushi. On va pouvoir breach le VIP, c'est l'un des principaux points de breach de cette map. Et voilà, on voit énormément d'équipes qui finalement ne capitalisent pas sur le hard breacher et qui vont plutôt préférer prendre du stuff, des smokes, des grenades. Et voilà, jouer sur des potentiels rush. Du côté Youngtis, on aura bien hard breacher en la personne de Sushi. Et c'est lui qui a le désamorceur. Voilà, Sushi, ouais, sur un rôle de support lui aussi, de support hard breacher. 3 joueurs sur site, Decide au roaming un petit peu avec un smoke. Et revient sur site. Et Kirst qui va protéger de son côté le Sunrise. C'est Sushi justement avec Saibana qui va terminer le premier joueur. La Graza qui vient de tomber au niveau du main. Et plus Divelai actif pour les 2 minutes 15 restantes de ce match. Ouais, sanctionné sur site. Ici le Maestro. Un kill un petit peu trop gratuit pour les Youngtis. Et on est énormément sur site, hein. On est 4 sur site. Attention parce que ça pourrait se faire sanctionner très rapidement. Du côté du Youngtis, on est voilà, au droning du premier étage. On va pouvoir travailler la verticalité. Et mettre la pression aussi peut-être pour Susu directement sur le site. C'est pas lui qui a le désamorceur entre les mains, c'est bien Sushi. Et pour l'instant, on prend son temps, clairement, côté Youngtis, on a l'avantage numérique. On a Meryn qui va pouvoir venir au niveau du main couper une rotation entre le bar Sunrise, justement, et la kitchen. Et c'est très bien joué, parce qu'on a un joueur, justement, qui se trouve à ce niveau, c'est Gasterat. Et Gasterat, à un moment donné, si son équipe est dans le mal, il va falloir qu'il passe dans cette ligne. On est en train de poser les air jabs aussi. Et voilà, un air jab qui vient de détonner, justement, un joueur à la porte entre les BP et Meryn qui est très agressif. De son côté, on est déjà en train d'envoyer les premiers composés Z8 et ce sera même les derniers puisque Sura vient récupérer la tête de Decide. Situation de 5 contre 3 en faveur des Français. 1 minute à jouer. Meryn qui va venir agresser, la revenge de Meryn. Et non, c'est même pas une revenge puisqu'on l'a seulement mis au sol. Du coup, on est toujours en 5 contre 3. Et on a un joueur qui vient s'offrir à Meryn le doublé de son côté. Et là, je parlais de Gasterat qui est tout seul. Et c'est un perfect offert par les Youngtis alors que Sura vient prendre le dernier frag sur Gasterat. La prise en sandwich, les petites erreurs de ce round, mon Frenchie. C'est cet early frag du côté du Maestro.
on a été très passif aussi du côté des Grecs. On a vu l'étau se resserrer progressivement. On n'avait aucun contest du main, aucun contest de la verticalité. On se fait sanctionner, on sanctionne le Maestro et le Smoke qui sont quand même censés être les deux derniers remparts sur site. Et voilà, derrière, vous laissez cette opportunité à des joueurs comme Sura, comme Merin, ils font le travail derrière. 4-1, ça commence à faire un écart plus que costaud. La remontée va être maintenant difficile. Et on va retenter justement cette même kitchen. Composition identique. Mais voilà, on va voir si on s'adapte du côté des Valerian Dragons. Des changements vont être nécessaires pour pouvoir mettre ce round 2. Ouais, des changements nécessaires, mais surtout des petites erreurs. On a vu ce Maestro se faire sanctionner au bout de 30 secondes de jeu. Au niveau de la salle de bain, on n'avait personne dans le main pour empêcher l'insertion de Merin. On est venu en fait trop facilement ouvrir la tête des joueurs sur site. On a derrière un smoke qui envoie une première smoke parce qu'on a une grosse pression de Susu sur l'extérieur. Et derrière, eh bien, il est récupéré de l'autre côté par Sura qui fait un doublé aussi en venant finir à la fin du round. Merin et Sura ont très bien tenu leur position. Et simplement, on a eu des grosses erreurs de la part des Grecs qui sont venus s'offrir dans ces lignes. Allez, c'est parti, 6ème et dernier round de défense pour les Grecs, 4-1 en faveur des Français. S'il faut maintenant appuyer sur l'accélérateur, eh bien c'est maintenant. Côté Youngtis, comme tu le disais, ça commence à faire beaucoup. Et si on vient à mettre un 5ème round, ça va commencer à sentir le roussi du côté des Valerian Dragons. Ouais, les Valerian Dragons qui sont voilà. On voit la position de ce Maestro qui va essayer sans doute de ne pas se faire sanctionner de la même manière. Et on a du roaming cette fois-ci. Voilà, on va essayer de contester les positions. Attention parce que ce bandit il est un peu isolé. Non, il est aidé par le Jaeger. Et Sura, attention à ce premier duel. Ouais, premier duel, et attention parce qu'il y avait deux joueurs mais ils se sont séparés tous les deux. Merin qui récupère Gasterat. Voilà le premier roamer qui vient de se faire sortir. On est en train d'envoyer des patchs du côté de Lulu, me semble-t-il, en VIP. Et on met la pression sur la verticalité, ce qu'on n'avait pas forcément vu au round précédent. C'est une autre manière d'attaquer le BP pour les units. Oh, il va voir le canon une fois, il va voir le canon une deuxième fois, et il va voir la tête de Deceit la troisième fois. Voilà, la Graza qui récupère Sushi de son côté, le Maestro qui se fait pas sanctionner et qui va prendre le premier frag et surtout qui fait tomber le désamorceur pour les Grecs. Et là, on va se repositionner peut-être pour avoir une meilleure ligne. Et ben non, c'est Susu qui vient par derrière, il est sur site. Il est sur site et derrière, Susu qui prend le doublé sur Christ et il ne reste plus que Wantepek qui est excentré en barre bleue. 1 minute 20 joué, le désamorceur entre les mains de Lulu. On a la position et c'est Sura qui vient terminer 5-1 sur les rounds d'attaque. Il n'y a rien à dire, les Youngtis sont supérieurs. Ouais, très clairement, les Youngtis sont supérieurs. On l'a vu, on a tenté d'être un peu plus agressif, de roamer du côté des Grecs, mais voilà, l'anti-roaming des Youngtis a été efficace. On fait tomber Gastera en quelques secondes. Derrière, on a Susu qui nous fait un petit move en sneaky, un peu à la E-Live, qui va rentrer sur site et faire une très belle -2. Voilà, comme tu le dis, les Youngtis sont supérieurs pour l'instant dans cette rencontre. Ça va être maintenant difficile d'inverser la tendance. On va changer de side avec la première défense donc pour la structure française. Ce sera en chicha et en billard. Ouais, chicha billard, première défense. La Valkyrie qui sort pour Merin. Il y a une IQ en face du côté de Gasterat. Et attention à cette IQ parce qu'il nous avait montré du très beau jeu tout à l'heure. Alors c'était peut-être contre des joueurs qui ont un petit peu moins d'expérience, voire beaucoup moins d'expérience que les Youngtis White. Mais tout de même, il fait des backs. Voilà, tu viens de le dire, on a un Susu qui vient d'en faire un back directement sur site, un petit peu à la E-Live. J'ai l'impression que c'est tout à fait le style de Gasterat de faire la même chose. Donc on va voir si avec sa IQ il sera impactant. Ouais, et Dieu sait que cette IQ va être importante avec tout le stuff qu'il y a à Deny, tel que ces Black Eye positionnés par Merin. Du côté des Grecs, on va là aussi prendre un Hard Breacher. Alors qu'on est en train de refaire la déco, tranquillement. Ouais, clairement. C'est Valérie Damido chez Youngtis White. On va pouvoir positionner quelqu'un en dessous pour aller deny cette plante entre guillemets par défaut. On sait aussi que des fois ça vient plutôt planter du côté du billard
parce qu'on a du stuff qui est envoyé, de la fumigène, et que derrière, et bien pour contrer, on envoie le C4 plutôt à gauche. Du coup, ça plante à droite aussi. C'est intéressant d'avoir fait le trou sur toute la largeur du BP. Le diffuseur, il est entre les mains de DC. 2 minutes 30 à jouer. Et il faut trouver la solution pour les Grecs sous peine d'avoir 5 balles de match contre eux. Ouais, et on s'en sert plutôt rapidement. Voilà, le droning a été efficace. À voir si les Grecs s'en sortent un petit peu mieux sur les phases d'attaque. Attention à cette black eye. On a un C4 par en dessous, Mérine. Eh ben bah non, Mérine qui va se faire réceptionner par OneTPEC. Effectivement, et voilà, Gasterad qui vient récupérer Sushi et qui est laissé très low HP. Il aura pris une balle de cette TCSG 12 du Kaïd et on est en train de venir maintenant au niveau de l'aquarium. Comme tu le disais, ça va pour l'instant très vite du côté des Valyrian Dragons. On a fait sauter 2 joueurs, on a ouvert la CCTV, Gasterad qui vient récupérer Sushi. Et voilà, Gasterad qui fait son move à la E-Live entre guillemets et qui est déjà proxy bébé sur A qui fait tomber un deuxième joueur. C'est OneTPEC qui vient de faire les frais. Lasmo qui part et Lulu qui récupère la tête de Gasterad. Voilà le joueur qui a voulu aller trop vite. Malheureusement Lulu au contact du couloir. Et il prend une très bonne position, il prend une très bonne position et il va prendre la revenge. Non, il ne l'aura pas malheureusement. Deceit et Christ qui ont tous les deux sa position et il passe à travers. Compliqué de rester dans ce coin-là tout seul avec son shotgun. Ouais, on a failli faire du côté de Sura et Lulu, on y a cru, on a vu cette magnifique décale à la SMG 11. Voilà, c'est pas passé les 2 entry kills qu'on fait très mal, on est tombé trop rapidement ici du côté des Youngtis. Attention, parce qu'on les a vus quand même très fringants sur cette attaque, les Grecs. Attention du côté des Youngtis. Le match n'est pas encore terminé. Ouais, match pas encore terminé. Ouka et Billard tenté une deuxième fois par les Français. Il va falloir réussir à contrer l'agressivité, notamment OneTPEC qui est venu. Finalement, on avait une caméra au top. On s'attendait à un C4, comme tu le disais. Et OneTPEC qui vient, boum, ça y est, empêcher tout potentiel de la nitro. Ça part de là. Derrière, on a Gasterad qui prend un kill, puis un deuxième. Et tout de suite, on se retrouve en situation de 5 contre 2, ce qui a été très compliqué pour les Youngtis. Ouais, on va voir si Mérine, justement, retente de jouer dans la même position. Peut-être qu'il va avoir un petit peu d'aide de la part de ses coéquipiers, pourquoi pas d'un Sura qu'on a vu extrêmement chaud lors du round précédent. En tout cas, on repart globalement on repart même exactement sur la même composition, très probablement les mêmes trous. Voilà, on ne va pas s'adapter sur le setup, mais peut-être sur la façon de jouer pour les Youngtis. Ouais, et oh, elle est intéressante celle-là. Elle est très intéressante. Je la connaissais pas, tu vois. Elle est posée directement dans le renforcement au plafond. Ouais. Intéressant. Ouais, sympa celle-ci. Mais il y a Gasterad forcément et il pourra être très impactant avec sa IQ et notamment aller voir cette caméra de Valkyrie qui a été posée dans les ruines. Et pour l'instant, les ruines, c'est pas du tout le chemin qu'on emprunte du côté des Valyrian Dragons. Comme tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on va plutôt s'insérer du côté de la Master Bedroom et du Home Cinéma. Ça a l'air d'être full insertion de ce côté. Hein. Ouais, même plan de jeu que tout à l'heure. Gasterad, attention, on l'a vu tout à l'heure, hein, avancer tranquillement dans le couloir, venir récupérer un kill. Ensuite, au niveau de cet aqua, il va falloir être un petit peu moins naïf là pour les Youngtis. On a 2 roamers, hein. Mérine ouais, plus Mérine et OneTPEC qui est inséré en kitchen une nouvelle fois, qui va essayer justement d'aller récupérer les roamers pour deny toute potentialité de jeu par la verticalité. C'est intéressant les plans de jeu là du côté des Valyrian Dragons sur les attaques. On a une full insertion au top. On a un joueur qui va aller droner et voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Et en dessous il y a Sura. Et ouais, en dessous il y a Sura. Et en dessous, on l'a entendu, me semble-t-il, Sura. Et Sura qui va malheureusement loucher sur Gasterad. Et on a, ça y est, cette verticalité potentielle par en dessous. Alors que Mérine prend des balles. Il va être maintenant de retour au niveau des bureaux. Il va falloir être solide le plus longtemps possible de son côté si on ne veut pas avoir un petit peu la même chose qui s'est passé au round précédent où eh bien, les efforts de Lulu et de Sura sur la fin du round auront été finalement le mince espoir. Est-ce qu'on caille? Et non. Ah mais ça fonctionne. Ça fonctionne mais c'est pas passé. C'est pas passé. Oh, la petite tête qui passera pas sur Susu. Attention, on est en 5v3 et Susu qui va récupérer le headshot quand même sur Deceit.
Ouais, l'headshot et le désamorceur qui viennent de tomber en VIP et on a Christ qui va venir s'offrir dans cette ligne. Le doublé de la part de Susu, on a récupéré ce désamorceur, on va s'offrir une troisième fois. Non, c'est la Graza qui viendra terminer la folie meurtrière de Susu. Mérine et Susu et Sushi pardon, qui ont tous les deux perdu des HP et qui ont tous les deux un C4 entre les mains. Est-ce qu'on a les informations d'une potentielle plante par défaut du côté de Christ? Ça va être ça, le facteur. Le facteur impactant. Ouais, j'ai cru qu'on allait avoir un bon TK de la part de Christ, effectivement. Mais non. Par contre, ce qu'on peut aller jouer là directement, c'est la verticalité. Il va falloir aller planter au niveau du billard si on ne veut pas aller déloger ces joueurs. Ah, mais on peut C4 le billard par les trous, justement. Oh. Tout à fait. Et là, c'est un cadeau. Et là, c'est un cadeau. Le C4 qui part. Des bisous. Des bisous. Le doublé sur OneTPK et la Graza. Et Christ qui se retrouve tout seul avec 7 secondes à jouer. Pas le désamorceur entre les mains. C'est terminé. Ce sera 4 balles de match pour les Youngtis. Et c'est même Sushi qui vient s'offrir le dernier kill, le trophée qui s'appellera Christ. Ça aura été dur, ça aura été dur. Et il aura fallu compter sur un C4 pour faire tomber 2 joueurs. Et on aurait pu avoir la deny de ce C4. Ben, on a parfaitement joué le coup quand même du côté des Youngtis de se dire on va retourner sur la verticalité. Mais c'est vrai que voilà, du côté des Valerian Dragons, on a peut-être manqué d'un drone sur site pour prendre l'information que le site était clear. Et une fois qu'on avait compris que le site était clear, bah on aurait pu tout simplement push ce bomb site pour empêcher un C4 au niveau de cette plante défaut comme on l'a vu, le C4 de Mérine qui connecte parfaitement, qui fait une magnifique -2 et qui permet voilà, aux Youngtis de remporter ce round. Comme tu le disais, 4 balles de match maintenant s'offrent aux Français. Ouais, 4 balles de match pour les Français, ça va passer par la cuisine et l'entrée de service. On a réussi cette défense billard après l'avoir perdu une première fois. Ça a été compliqué les 2 fois. Mais la deuxième fois, il aura fallu compter donc sur le C4 doublé de Mérine. Cuisine, entrée de service, on en parlait, un des BP compliqué à défendre, compliqué à attaquer. On va voir un petit peu le plan de jeu mis en place par les Valerian Dragons qui, tout de même, je le noterai sur le round précédent, n'avaient quasiment jusqu'à la dernière seconde fait aucune erreur. Ouais, les attaques des Grecs sont vraiment très propres. En tout cas bien plus que leur défense. Voilà, c'est pas terminé. Maintenant, comme tu le dis, l'épée de Damoclès est au-dessus de la tête des Valerian Dragons qui n'ont plus le droit à l'erreur. Et une nouvelle fois, du côté des Youngtis, on a énormément de C4, 3 voire même 4. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Susu qui va poser une caméra à l'extérieur, qui sera pas repérée. Et ça va être à Gasterat une nouvelle fois d'aller deny tout ça avec son capteur. Peut-être une caméra aussi au niveau du VIP. Alors qu'on est en train de passer justement sur ces caméras pour Mérine. Ça casse toutes les caméras par défaut là du côté des Grecs. Forcément. Micro-ligne prise par Susu. Directement sur la bombe. 30 secondes de jeu et on se met lentement en place du côté des Valerian Dragons. On n'a pas tenté pour le moment d'insertion, quelle qu'elle soit, sur le bâtiment, j'ai l'impression. On a Gasterat toujours à l'extérieur. Un joueur au sol. Kirst qui vient de tomber du toit, ou je rêve. Il vient totalement de tomber du toit. Ah bah oui, la fenêtre est fermée. Non, mais il vient de tomber. Je l'ai vu en direct, je sais pas si tu l'as vu, mais il est tombé du toit. Kirst qui va être à 20 HP. Derrière, on a Décide qui vient récupérer la tête de Susu qui jouait derrière la bombe et on est en train de planter. Mais... on est en train de planter pour Décide. Allez Mérine, le C4 qui va partir et non, il est à la porte. Oh Mérine. Oh, on a eu chaud. On a eu extrêmement chaud effectivement du côté de Mérine. OneTPK qui fait tomber Sushi alors qu'on va peut-être pouvoir réenclencher cette plante du côté de DC. Par contre maintenant on a peur qu'il y ait quelqu'un. De l'autre côté on a un joueur qui est au sol. Lulu qui fait tomber Gasterat. On a toujours Kirst à 20 HP. Les pré-shots qui partent de la part de Lulu, malheureusement lui est à 1 HP. Et c'est Sura qui récupérera le désamorceur plus la tête de Décide. Et qui derrière, ouais, il sera pas loin de faire tomber Christ. Et les Youngtis qui sont potentiellement en train de reprendre ce petit avantage. On a fait tomber la porte main, on a l'information du côté de Sura, OneTPK et Kirst pour aller réussir à contrer cette balle de match. Il leur reste 1 minute. Ouais, 1 minute, Lulu qui est vraiment à 1 balle de la mort là, il est extrêmement low HP, mais Kirst aussi.
On est à un peu plus de 45 secondes de temps de jeu. Comment va-t-on gérer ce 2v2 pour les Grecs? Va-t-on jouer la plante du diffuseur ou plutôt... Oh, oh Lulu, encore. ouais, Lulu et la Kirst, c'est maintenant win or go home. Et ça envoie déjà les GG pour OneTepec. Ah. C'est... Pourquoi pas très envoyer sympa des pour le GG, mate, hein. ouais, pas très sympa pour Kirst. Et on va envoyer une grenade et elle connectera pas. C'est Lulu qui tente la sortie et qui l'a réussi depuis le main. 7-2 pardon, pour les Youngtis qui remportent ce 16e de finale. Et oui, donc on retrouvera bien les Youngtis en 8e de finale. Voilà, qui nous sortent deux belles prestations. Deux rencontres voilà, parfaitement maîtrisées. On avait terminé sur un 7-3, un 7-4 sur Border. Et là, ce sera un 7-2. Voilà, un petit visu sur le tableau des scores avec un Lulu qui a été très chaud sur le dernier round, malgré ses quelques HP. Solide, très solide les Youngtis White. Et il me semble que maintenant on va passer du côté du bracket bas. On va laisser les Youngtis tranquilles, continuer leur cheminement donc vers les 8e de finale. Et nous, on va aller voir une autre équipe française, s'il en reste. S'il en reste pas, on sera bien obligé de revenir sur les Youngtis White. Mythical Spark a gagné contre les Cerulean. Ils sont en train de jouer normalement contre les K9 Rafatus. Sur Border, c'est casté par Golgo. Toujours les Mythical Spark. Qu'est-ce qu'on a en 16e de finale? En français, on a les 5 bots qui sont en train de jouer contre les Saphirs sur Consulat. La compagnie créole n'a toujours pas son adversaire et les Ranked Heroes Knights sont en train de jouer contre les Rager Raccoons. Voilà un petit peu ce qui se passe, mon cher Frenchy, sur le bracket. T'es en train de le regarder, c'est ça, avec attention.